Qu'est-ce qui peut arrêter la hausse des cours boursiers? On en parle avec vous, Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Chef économiste chez Natixis. Pour vous, les cours actuels, ils sont justifiés et mieux encore, il n'y a aucune raison que ça baisse. Bon, alors il peut y avoir des Vous allez chocs. fort là, non? Non, mais il peut y avoir des chocs complètement extérieurs, je dirais, à l'économie ou au marché financier. Quand on a appris qu'il y avait un nouveau variant, Omicron, le marché a reculé, parce qu'on a eu peur de nouvelles contagions, On va faire monter dans la de foulée nouvelles après, mesures de restriction. Et puis il peut y avoir des chocs géopolitiques, donc il peut y avoir plein de chocs qui font baisser le marché. Mon point est de dire que même quand le marché baisse, parce que quelque chose de défavorable se produit sur la planète, assez vite il repart. Et il repart assez vite, et ensuite il reprend sa tendance de progression. Alors, quels sont les arguments ? Le premier argument, c'est qu'on n'est plus dans un monde où la valeur fondamentale d'une entreprise a du sens. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont tellement bas par rapport au taux de croissance qu'on ne sait plus calculer la valeur fondamentale. Mais ça prouve qu'il y a un problème dans le système et qu'on marche, on marche un peu sur la tête. Si bah, on arrive à dire qu'il n'y a plus de valeur fondamentale à une boîte, oui, mais c'est problématique quand même. On ne sait plus faire ça, parce que normalement, on faisait ce qu'on appelle du DCF. Donc on calculait la somme actualisée des dividendes futurs. Discounted cash flow. Voilà, sauf que quand le taux de croissance du dividende est beaucoup plus élevé que le taux d'intérêt, avec une différence qui est beaucoup plus qu'une prime de risque normale, on ne sait plus faire ce calcul. Donc la valeur d'une entreprise se décorrèle complètement de la valeur fondamentale de l'entreprise ou des profits de l'entreprise. Ça explique d'ailleurs qu'on voit revenir aujourd'hui dans les opérations de M&A, par exemple, des valorisations qui sont liées au chiffre d'affaires et qui ne sont pas liées au profit. Puisqu'on ne sait plus utiliser les profits. On a fait ça au moment de la bulle Internet. Oui, on a fait ça à la fin des années 90. Ouais. Ça s'est mal terminé, on va y revenir, parce que les taux d'intérêt ont remonté. Mais tant que les taux d'intérêt sont aussi bas, quand les taux d'intérêt remontent, tout d'un coup, les fondamentaux reviennent, quoi. Donc, on n'a plus de fondamentaux. Donc, ce qui détermine fondamentalement les cours, c'est l'offre et la demande, indépendamment des fondamentaux. Et on a énormément de liquidités dans le système qui ne demande qu'à s'investir en actions. Et ce mouvement d'investissement de la liquidité en actions, il n'est pas terminé. Il reste beaucoup trop de monnaie dans les portefeuilles, qui n'a pas été réinvestie. Donc on a un potentiel de hausse qui est important. Donc ça, c'est le mouvement de fond. Et ça explique que le mouvement de fond, c'est un mouvement à la hausse qui n'est pas lié à la valeur des fondamentaux, qui est lié simplement à l'environnement macroéconomique. Il y a de la croissance, il y a de la liquidité. Alors après, quand il y a un mauvais choc, qu'est-ce qui se passe ? Les investisseurs ont peur et ils se réfugient, comme d'habitude, soit en cash, soit en obligations. Sauf le problème, c'est que l'inflation, elle est en ce moment de 4% en Europe et elle est de 6% aux États-Unis. Alors même si maintenant elle va baisser, on a une inflation assez forte et on a des taux d'intérêt réels qui sont extrêmement négatifs, puisque les banques centrales n'ont pas réagi à l'inflation. Donc le coût de se réfugier en monnaie ou en obligation est extrêmement élevé. Très onéreux. Donc j'ai des actions, il y a un nouveau variant qui apparaît en Afrique du Sud, donc j'ai peur, je vends. Et là, soit je suis en cash, et si je suis européen, j'ai un rendement réel de moins 4, soit je suis en obligation, et j'ai même moins de ça si je suis allemand. Et donc, assez vite, je me dis que la position défensive n'est pas tenable. Et comme la position défensive n'est pas tenable, assez vite, je reviens sur les actifs qui ont des rendements plus élevés. Alors, il n'y a pas que les actions, les fonds de dette, les actifs réels de tout genre, etc., les infrastructures. Voilà, mais je ne peux pas tenir plus que quelques jours, une position défensive. C'est beaucoup trop coûteux. Et donc sauf que ce raisonnement, on le tient avec un CAC 40 à 7000 points. On va le tenir avec un CAC 40 à 8000 points, à 9000 points. À l'infini, on va le tenir, alors, il y a une observation et une réponse à votre question, David. L'observation, c'est toutes les vraies corrections actions du passé ont eu lieu dans des environnements où les taux d'intérêt réels étaient devenus élevés. C'est vrai en 2000, c'est vrai nominal, en 2008, c'est vrai en 1990. Et donc, c'est le retour à des taux d'intérêt réels élevés qui provoque la correction des excès sur le marché des actions. Aujourd'hui, les taux d'intérêt réels sont monstrueusement négatifs. Et même aux États-Unis, où on sait que la Réserve fédérale va être un peu plus agressive que la BCE, les taux d'intérêt réels vont rester négatifs. Les taux d'intérêt à 10 ans, ils ne vont pas monter à 6%. Donc, de toute façon, on n'a pas l'environnement qui fabrique la correction des excès sur le marché des actions. Et même après
un durcissement monétaire modéré, mais enfin qui va exister quand même, surtout aux États-Unis, on restera dans cet environnement de taux d'intérêt réel négatif. Donc favorable aux actions. Donc favorable à tous les actifs réels, oui, les actions, l'immobilier, les infrastructures, le green, etc. Et puis, deuxième remarque, qu'est-ce qui fait exploser une bulle c'est-à-dire que quand les prix deviennent manifestement trop élevés par rapport aux fondamentaux, qu'est-ce qui fait que ça corrige? À nouveau, d'habitude, c'est la hausse des taux d'intérêt. S'il n'y avait pas eu de hausse des taux d'intérêt à partir de 2005, il n'y aurait pas eu de crise des subprimes. S'il n'y avait pas eu de hausse des taux d'intérêt à partir de 1999, il n'y aurait pas eu de correction de la bulle action en 2000 et en 2001. Et cette fois-ci, il y aura une hausse extrêmement faible des taux d'intérêt. Cette fois-ci, c'est différent. Oui, alors la grande différence, c'est que même s'il y a plus d'inflation, la hausse des taux d'intérêt qui en résulte est plus faible que la hausse de l'inflation. Et donc c'est un truc incroyablement pervers. C'est une course entre les... Oui, mais c'est hyper pervers, parce que ça veut dire que plus il y a d'inflation, plus les taux d'intérêt réels sont négatifs, et plus les taux d'intérêt réels sont négatifs, plus je suis incité à ne pas être en obligation ou en cash, et à être en action, en actif réel, etc. Mais si les BCE revenaient à un peu plus d'orthodoxie, encore une fois, s'il y avait un changement de logiciel... Mais il faudrait un énorme changement de logiciel auquel on ne croit pas, parce que on a quand même une situation où on ne peut pas imaginer... Alors, les banques centrales vont... Alors, l'inflation européenne, personne pour l'instant, à juste titre, ne pense qu'elle va être durable. L'inflation américaine, elle peut être durable, parce qu'elle part d'un problème de marché de travail. C'est la baisse de la population active, des Américains qui sont sortis du marché du travail. Mais même si l'inflation est durable aux États-Unis, et même si l'année prochaine, on a toujours 3, 3,5 ou 4 d'inflation, la Réserve fédérale va sous-réagir. Ça, c'est pas très joli, mais enfin, on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire que la hausse qu'elle va faire des taux d'intérêt va être plus faible que l'excès d'inflation. Et donc, on est dans une situation extrêmement différente de celle du passé, où l'inflation est une bonne nouvelle pour les actions, parce que l'inflation est associée à une baisse des taux d'intérêt réels. Et si l'inflation est associée à une baisse des taux d'intérêt réels, ça renforce l'attrait des actions. Selon vous, elle va sous-réagir, la Fed, mais si elle surréagit, parce qu'il y a une pression de Joe Biden, parce que l'inflation rend le pouvoir d'achat des Américains. Mais là, on revient dans la configuration 1990, 2000, 2008, où la Banque centrale réagit. En théorie économique de base, s'il y a de l'inflation, pour lutter contre l'inflation, il faut faire monter les taux d'intérêt réels. Parce que c'est les taux d'intérêt réels qui ont un effet sur la demande. Et pas seulement les taux d'intérêt nominaux. Donc il faut que les taux d'intérêt nominaux montent davantage que l'inflation. Donc là, de beaucoup. Donc ça voudrait dire aujourd'hui, alors l'inflation, elle ne va pas rester à 6 aux États-Unis. Imaginez qu'elle revient, je ne sais pas, à 3,5. Il faudrait que la Fed mette ses taux de Fed Funds à 5. La Fed ne va pas mettre ses taux de Fed Funds à 5. Quand vous regardez, ça sera un bain de sang. Quand vous regardez, non, mais là, tout le monde meurt. Quand vous regardez les dots, d'ailleurs, de ce que prévoit la Réserve fédérale, en gros, ils disent qu'ils vont aller à 2. Et puis dans les conversations qu'on peut avoir avec la Réserve fédérale, on a l'impression que c'est plutôt 1,5. Donc si vous voulez, si la réaction à une inflation de 4, c'est d'amener les taux à 1,5, les taux d'intérêt réels baissent à cause de cette inflation. Donc le CAC 40 est amené, comme tous les indices boursiers et les actifs aussi réels, à aller de plus en plus haut. Sans que rien ne l'arrête, sauf et si un jour, un matin, les investisseurs se disent « mais vraiment, c'est trop déconnecté, trop déconnecté, c'est trop cher ». Alors, c'est le dernier point, c'est-à-dire, d'habitude, ce qui casse les excès sur les prix des actifs, c'est la remontée des taux d'intérêt. C'est ce qu'on a eu toutes les fois. Mais qu'on n'a pas, là. Et imaginons qu'on ne l'ait pas, ce qui est le scénario le plus vraisemblable. Alors, il y aura une remontée des taux d'intérêt, mais comme on vient de le dire, faible par rapport à la hausse de l'inflation. Et qui maintient des taux d'intérêt réels très négatifs. À ce moment-là, ce qui arrête appelons ça les bulles, même si ce n'est pas exactement une bulle, c'est l'arrêt de la demande. C'est que les maisons sont tellement chères que plus personne veut de maison, que les actions sont tellement chères que plus personne n'achète d'actions, c'est l'arrêt de la demande. Et alors l'arrêt de la demande, ça se passe beaucoup plus tard que la remontée des taux d'habitude. À nouveau, si les taux d'intérêt n'avaient pas été remontés à partir de 2005 ou à partir de 1998, la bulle action puis la bulle immobilière aurait continué beaucoup plus longtemps avant que ça s'arrête de mort naturelle. La mort naturelle, c'est tellement cher qu'il n'y a plus d'acheteurs. Mais ça se produit beaucoup plus tard. Il est où ce niveau-là, sur le CAC 40 par exemple, un niveau à partir duquel les acheteurs sont en disant mais c'est n'importe quoi. Alors ça on ne sait pas. On peut faire un autre calcul qui est de dire, si on revenait à une structure normale des patrimoines, que se passerait-il ? Le patrimoine, il y a de la monnaie, des actions, des obligations, de l'immobilier, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, il y a trop de monnaie dans les patrimoines. Donc il y a encore un potentiel pour réinvestir la monnaie dans les autres classes d'actifs. Alors pas dans les obligations,
donc ça se reporte exclusivement sur ce qu'on appelle les actifs réels, l'IMO, les infrastructures, et puis les actions. Et si on revenait à une structure habituelle de patrimoine, il faudrait, par exemple en France, que le CAC soit autour de 8000 pour que ça se produise. À 8000, le poids des actions dans la richesse revient à peu près à son niveau normal. Donc on est à 7000, aujourd'hui on est repassé au-dessus de 7000 depuis 1 ou 2 jours, il y a encore 15% à aller. Alors c'est un calcul qui est tout à fait suggestif, mais c'est le cours boursier qui correspond à une structure habituelle de la richesse des épargnants. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'actions dans les portefeuilles, en valeur, il n'y a pas assez d'actions. Donc voilà, les cours boursiers ne peuvent pas reculer. Et l'inflation est bonne pour les actions. Ah oui, alors tant que les banques centrales, ce qu'on appelle sous-index, c'est-à-dire réagissent par les taux d'intérêt moins que 1 pour 1 vis-à-vis de l'inflation, plus il y a d'inflation, plus les taux d'intérêt sont bas, et plus les taux d'intérêt sont bas, plus les prix des actifs réels augmentent. Et là, on y est. Et là, on y est. Merci beaucoup, Patrick. Salut.